La cellule recherche et développement, elle existe depuis 2012. Donc on a à peu près 2000 m² de serre verts et 2000 m² de tunnels. Et puis on a une équipe d'une dizaine d'experts techniques pour mener les essais. En recherche et développement à Floranthèse, on a vraiment deux grands volets d'action tous les ans. Le premier volet, ça va être toutes les expérimentations qui sont liées aux essais qualité. À travers les essais qualité, on va aller vérifier la conformité de nos terreaux par rapport aux réglementations, notamment à la norme NF. On a aussi les essais concurrents, donc ça c'est des expérimentations à travers lesquelles on va chercher à évaluer les performances de nos produits par rapport aux produits concurrents, aux nouveautés qu'on peut voir surgir. Ça nous permet aussi nous de rester un peu dans la course et de voir un peu si on est challengé sur telle ou telle référence. Et le second volet, il est vraiment purement recherche et développement, donc là on est vraiment dans le prospectif. On va ici réaliser des expérimentations qui nous permettent de développer les innovations pour Floranthèse. Donc ces innovations, elles ont on va dire 3 grands thèmes. Le premier, c'est celui qui est lié à toutes les fibres de bois qui vont venir remplacer la tourbe. Aujourd'hui, on a l'ortifibre, la turbofibre, mais le sujet, c'est d'aller chercher à compléter ces matériaux avec deux nouvelles fibres qui sont produites à partir de biomasse aujourd'hui peu valorisées. Il faut savoir qu'à Floranthèse, on ne coupe pas des arbres spécifiquement pour faire ces fibres. En fait, on vient uniquement réutiliser des déchets. Donc souvent, c'est des déchets de scierie. En quelque sorte, on va nourrir les plantes avec un produit qui vient à la base de végétaux aussi. C'est une forme d'économie circulaire. Souvent, c'est quand même une dimension qui plaît beaucoup aux clients. C'est ce qu'ils viennent chercher aussi. Le deuxième, c'est autour de tous les biostimulants qui vont permettre de diminuer les intrants des cultures, donc soit des biostimulants pour améliorer la nutrition organique, donc c'est-à-dire en fait les engrais biologiques, améliorer la résistance des plantes au stress, donc stress hydrique, stress thermique avec les coups de chaud. Et on a un dernier volet en R&D qui concerne les biochars, donc à travers la valorisation de déchets qui, à travers un processus de pyrolyse ou de pyrogasification, vont donner des charbons végétaux, qui sont des produits qui vont stocker du carbone, apporter un effet biostimulant aux plantes, et puis favoriser la vie microbienne dans les sols. On va étudier ces produits à la fois en incorporation dans les sols et dans les substrats.